Ma prochaine invitée, c'est Mme Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique pour le Centre Yvon Mercier, le CIM. Et on veut travailler beaucoup à faire connaître le CYM, le CIM, parce que c'est beaucoup plus facile à retenir, mais c'est le Centre Yvon Mercier. On se souviendra toujours de M. Mercier. Mme Allard, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, merci de me recevoir. Merci de me donner un temps pour parler de ces hommes-là aussi. Oui, puis madame, du temps, je vais vous en donner, tant que vous en voudrez, on sera toujours heureux de vous recevoir. Moins heureux du sujet à traiter, mais je pense que les gens doivent de plus en plus être informés sur ce qui se passe. Justement, le titre du Journal de Québec parle de 7 féminicides depuis quelques semaines, là. On va parler de conflits dans le couple. Moi, j'ai parlé que vous alliez nous parler de violence conjugale. Je pense qu'un n'empêche pas l'autre, mais on va parler surtout de conflits dans le couple et la violence. Et avant l'entrevue, vous m'avez permis de le mentionner, là, on est une des régions, Chaudière-Appalaches ou Montmagny-Lillet? Chaudière-Appalaches. OK. Chaudière-Appalaches est une des régions où le taux de violence est le plus élevé. C'est vrai? Malheureusement, oui. Ici, il y a beaucoup de violences conjugales. C'est connu depuis des années. C'est aussi une région où il y a beaucoup de suicides. Mais c'est une région, particulièrement au niveau de la violence. Chaque fois qu'il sort les statistiques de l'année, on est toujours dans les 3 premiers, là. Vous parlez de suicide. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec la violence et le suicide? Pas nécessairement, non. Okay. Ça peut. Dans certains cas, ça peut. Mais en général, non. C'est pas un lien. C'est plus lié à la dépression. C'est plus en santé mentale qu'on peut voir ça. Par rapport à la violence conjugale, j'ai très peu de cas où il y a eu des suicides reliés à ça, là. Qu'est-ce qui se passe, Mme Allard? Est-ce que la pandémie fait que la violence dans le couple a augmenté, les conflits dans les couples ont augmenté? Est-ce que parce qu'on dit toujours que la pandémie a le dos large, là, mais est-ce que c'est vraiment la pandémie, le fait que les gens restent plus ensemble à cause du confinement? Expliquez-nous exactement le phénomène qui se passe actuellement. Mais je pense que oui, la pandémie a eu un impact, mais particulièrement à cause du confinement. C'est sûr que le confinement a amené des couples à être beaucoup plus ensemble, mais ça a amené aussi des problèmes financiers. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi ou ils sont sans emploi. Il y a beaucoup de facteurs là, qui fait que la famille est très, très ensemble. Très peu de contacts, plus de réseaux sociaux, plus d'amis, plus de support social. Donc, isolé, on tombe dans un isolement. L'être humain n'est pas fait pour être isolé, il est fait pour être en relation. Donc, quand on coupe les besoins de ces gens-là, c'est sûr que ça crée chez certaines personnes, certains couples qui sont plus sujets à ça que d'autres. Ça peut créer des conflits qui peuvent aller jusqu'à la violence conjugale, en effet. Mais oui, la pandémie a eu un impact à cause de ce confinement-là qui finit plus, là. Et les gens sont de plus en plus isolés. Donc, le principal facteur, c'est l'isolement. L'isolement, mais ces gens-là sont supposés de s'aimer, madame. Oui. Excusez ma question, mais oui, si on vit en couple, c'est parce qu'on est supposé de s'aimer. Oui. Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui peut déclencher cette violence-là qui doit commencer? C'est comme un feu, là. C'est une petite flamme, puis... c'est une escalade, la violence. Hein? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher jusqu'à la violence conjugale. Là, on pourrait élaborer beaucoup de facteurs par rapport à ça, mais il y en a un qui est important, c'est celui où la communication dans le couple. Moi, c'est ce que je rencontre comme problème majeur. Les gens ne savent pas se parler. Ils se parlent pas, ils tombent dans ce qu'on appelle des games de pouvoir. Qui a raison, qui a tort. C'est difficile. Il y a beaucoup de couples qui ont de la misère à exprimer clairement ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Au lieu de ça, ils vont attaquer. Ils vont se défendre, puis en attaquant, ce qu'on appelle des mécanismes de défense, ils n'arrivent pas à régler le conflit. Donc, il y a comme une escalade qui s'installe. On commence par la violence verbale, où on peut des fois dire un mot de trop qu'on peut regretter, puis la fois d'après, ça peut être 3 mots de trop qu'on regrette moins. Ça peut aller à la violence psychologique, où on veut prendre du pouvoir sur l'autre, on veut le contrôler, en fait, on veut le changer. On veut qu'il devienne celui qu'on veut qu'il soit, là. Puis ça marche pas. Hein. Il y a personne qui réussit à faire ça. Et là, il y a une escalade qui peut aller jusqu'à la violence physique et qui peut conduire jusqu'à l'homicide. Il y a des gens... Il faut pas penser non plus, on dit souvent, là, dernièrement, j'entends ça beaucoup, qu'il y a des femmes qui sont vulnérables, sujettes à être avec des hommes violents. N'importe quelle femme peut tomber dans les mains d'un homme violent.
qui a des comportements violents. Pourquoi? Parce que c'est pas juste des hommes violents. C'est des hommes qui sont qui ont beaucoup de pouvoir de séduction, qui vont mettre le paquet pour séduire l'autre au début, là. Sont très, très, très gentils quand ils sont gentils. Ce qui amène les femmes, des fois, on dit, pourquoi qu'elle reste là? Bien, elle reste là parce qu'il y a ça aussi. C'est pas juste que des fois il est violent, c'est qu'il peut répondre à beaucoup de besoins aussi, ce qui rend la femme là dans un état des fois difficile à prendre des décisions. Ça excuse pas les gestes là, puis souvent moi j'entends les gens juger ces femmes-là. Faut pas tomber dans ça non plus. C'est facile de voir de l'extérieur, mais il y a des hommes qui ont des comportements violents, qui sont très 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 manipulateurs, très contrôlants. C'est ça qu'ils cherchent, hein, c'est le contrôle sur l'autre. C'est pas toujours conscient. Des fois, c'est inconscient. C'est pas rare que mes clients, quand je leur dis « tu prends du contrôle sur ta femme, tu prends du pouvoir sur elle », qui sont étonnés d'entendre ça. Non, non, non. Pourtant, c'est ça qui se passe. Mais ça se défait, ces comportements-là. C'est pas pour rien qu'on existe, là. C'est pour aider ces hommes-là à prendre conscience de leur comportement. Des fois, qu'ils ont appris, qui répètent, qui viennent de milieux où la violence existait déjà. C'était normalisé, ça faisait partie de leur façon de faire, puis ils ont continué de génération en génération, des fois, à l'appliquer. C'est pas toujours le cas. Ils l'ont vu oui. à leur jeune âge, oui. puis parce que à l'enfance. Oui, être témoin de la violence, ça a le même impact que la subir, la violence, pour un enfant. Ça a le même impact. Pour lui, il enregistre, papa puis maman, qui sont les personnes, hein, les grandes références, ont ce comportement-là, il n'a pas besoin de l'analyser, lui, ça va se faire tout seul. Il va enregistrer ça, puis il va le répéter jusqu'à un jour où quelqu'un dit « Non, non, c'est pas comme ça que ça marche ». Mais pour ça, il faut qu'il veuille le regarder aussi. C'est difficile pour un homme de dire « J'ai des comportements violents ». La bonne nouvelle, c'est que cette pandémie-là a amené beaucoup d'hommes à consulter. On a eu une hausse de demandes. Moi, je suis très contente des résultats que ça donne. Là. Il faut qu'il y ait du positif dans cette pandémie-là. On a plus. La publicité à la télévision aussi amène ce genre d'images-là, amène les hommes, des fois, à se questionner. Moi, je dis la violence, aussitôt qu'il y a des comportements violents, que ce soit juste verbal, il faut consulter. Il ne faut pas attendre l'escalade. Mais ce qui est difficile pour ces hommes-là, c'est la peur du jugement. Ils ont honte de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur le fait qu'on reçoit ces hommes-là en toute confidentialité. Il n'y a pas de clients qui se rencontrent dans le corridor parce que c'est une petite place, les gens se connaissent. On veut aider ces hommes-là à tout prix de sortir de là. Ils ne sont pas plus heureux, là, ces hommes-là. Là. Et dernièrement, on en parle beaucoup, mais je vous dirais qu'on en parle beaucoup, mais c'était là avant aussi. Il y en a toujours eu de la violence conjugale. Puis même si on recule des générations en arrière, il y en avait plus. Parce que ça faisait partie. Les hommes avaient le droit de faire ça. Il y avait du pouvoir sur les femmes. Mais on dirait que certains hommes ont continué à vouloir garder ce pouvoir-là. Est-ce que le fait que la femme soit plus émancipée, prenne plus de place dans la société, ça a augmenté, l'homme accepte moins la place que la femme veut prendre, qui lui appartient d'ailleurs. Là. Mais, oui. Est-ce que ça peut être un facteur? Je vous dirais qu'il y a des hommes qui sont fiers d'avoir des femmes qui prennent plus de place, puis il y a des hommes qui trouvent ça très dérangeant. Pour eux, c'est eux qui pas le maître, mais c'est celui qui fait vivre la famille. Il y en a qui sont encore dans ça, hein. C'est moi qui fais vivre la famille, c'est moi qui rapporte les sous. Elle a fait son petit ménage, puis elle fait ses affaires. Moi, j'ai beaucoup de ma clientèle qui n'accepte pas que les femmes travaillent. Justement à cause de ça, là. Ils veulent garder cette image-là qui ont le pouvoir sur la famille, le contrôle. C'est sûr qu'on a aussi une clientèle où les hommes sont jaloux. Chez les jeunes hommes, moi, les 24-30 ans, je suis impressionnée de la présence de la jalousie. Ah, ouais. Ça, c'est toute l'insécurité qui est là au niveau affectif. Hein? La peur de perdre l'autre, la peur qu'elle s'en aille puis pour un meilleur que lui. Fait qu'il y a tout un manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de choses à travailler autour. Chaque individu est différent. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on retrouve qui se ressemblent, mais chaque cas est différent. Là. C'est d'aider les hommes à mieux se connaître, à s'occuper plus de leurs besoins. C'est ça qui est là. Mais la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'on a une société présentement qui est complètement en déséquilibre par rapport à ses besoins de base. On a besoin d'être en relation, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de se créer, de produire, de faire quelque chose dans la vie. Mais il y a plein de gens là, que tous les besoins sont chambranlés. Puis qui font quoi?
Ils vivent on beaucoup. peut même plus se reconnaître, on a un match dans le... Exactement, exactement. Il y a beaucoup d'anxiété derrière tout ça aussi. Hein. Les hommes que je reçois sont souvent très, très anxieux. Madame Allard, est-ce que... bon, on connaît les hommes, là. C'est pas d'hier qu'on en entend parler. Est-ce que les hommes la font, cette démarche-là, d'aller vous voir ou d'aller consulter? Est-ce que... J'en doute. Vous en doutez? Oui, parce que quand on connaît les hommes, là, regarde, moi, je suis correct, c'est toi, là, il va mettre ça sur la faute de l'autre. Est-ce que les hommes font cet effort-là? Moi, je suis content de savoir que maintenant, il y a une ligne d'écoute pour hommes, là. Mais est-ce qu'ils la font, la démarche? Bien, moi, je vous dirais là, que depuis 5 ans, on a quadruplé notre clientèle. Ouais, quadruplé? Quadruplé notre clientèle. Pourquoi? Parce que nous, on ne présente pas, même si vous voyez cette affiche-là, c'est pas marqué « homme violent ». Nous, on ne parle pas d'hommes violents, on parle d'hommes qui ont des comportements violents. Ce qui fait une différence... C'est pas pareil, c'est pas... Non, ce qui fait une différence au niveau de l'étiquette, des fois qu'on veut le coller, on ne banalise pas la violence. Pas du tout, ça ne sera jamais acceptable, des gestes de violence. Mais on aide ces hommes-là à s'en sortir. Parce qu'ils se sentent coincés eux autres mêmes. Ils sont conscients, à un moment donné, qu'il n'y a plus rien qui va dans leur vie. Ils passent de relation en relation aussi. Eux autres aussi sont comme nous, ils cherchent le bonheur, là. Mais jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui part d'eux. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui consultent. Ce que j'apprécie de plus en plus, c'est qu'ils consultent aussitôt qu'ils voient qu'il y a de la violence verbale. Pourquoi? Parce que les femmes mettent peut-être plus leurs limites plus vite aussi. Ouais. Dire ça, j'accepte pas. Ou l'environnement va dire, hey, ton chum. Mais ça ne peut pas être un facteur, justement, que la violence augmente parce que la femme détermine ses limites maintenant? C'est sûr que ça a un impact. C'est sûr que ça a un impact. On parle d'hommes parce que moi, je représente un organisme qui travaille des hommes. On a des femmes violentes. Hein. Faut pas se cacher. C'était ma prochaine question, parce qu'il n'y a pas juste les hommes qui sont violents. Il peut y avoir des femmes. C'est moins couru, là, c'est moins connu. La femme, elle a une violence différente à l'homme. La femme va souvent... Moi, ce que j'entends souvent dans mes couples, oui, je travaille avec l'homme, mais j'observe souvent que la présence de violence psychologique qui vient des femmes. Les femmes, on n'est pas pire, on est bonne pour manipuler les femmes. Ouais. Là. Elle est verbale, mais on dirait qu'elle va au cœur direct. Là, on est habile, les femmes. On est habile au niveau du verbal, les femmes. On parle plus, puis on parle des fois peut-être pour rien, mais des fois, on va toucher juste la petite corde sensible qui peut... Moi, je trouve qu'il faut aussi sensibiliser les femmes. C'est la relation qu'il faut travailler. Moi, j'aime de plus en plus qu'on ouvre à travailler au niveau du couple. On travaille la violence qu'il y a dans le couple. Qu'est-ce qui déclenche? Quand la femme est ouverte à vouloir venir travailler ça avec son conjoint, c'est beaucoup plus facile. Parce que, oui, on va pointer celui qui a eu le geste de violence. C'est sûr, au tribunal, c'est lui qui va payer pour. Mais la réalité dans les relations, c'est jamais 100% sur tout du même bord. Là. Les deux dans le même bureau? Oui, ça se fait? Ouais. Oui, quand ils sont ouverts, tous les deux. Donc, ça veut dire qu'il y a des causes qui ne sont pas désespérées. Là, non, il y a des causes qui ne sont pas désespérées. Il y a des causes que oui. Il y a des causes que oui. Il y a des causes que non, madame, restez pas là. C'est clair. Au moins, allez vous protéger pendant un bout de temps qui travaille ses affaires. Tantôt, vous avez dit quelque chose d'important. Dans un couple, on est supposé de s'aimer. Ils s'aiment, ces gens-là. Ils s'aiment. Il reste 60 secondes. Est-ce que ça se... Le mot guérir n'est pas approprié. Est-ce que ça se traite, ça se soigne? Est-ce que... C'est le mot traiter est le bon mot parce que ce qu'on offre, c'est un traitement qui est pas spécifique à 10, 12 semaines. Là. On y va avec la personne qui est là, le temps qu'elle va avoir besoin. On va être là. Je vous dirais qu'on a un gros taux de réussite chez nos hommes qui viennent, qui disent « ça marche », qui nous appellent, puis c'est fini, ces comportements-là. Donc, il y a des hommes qui veulent sortir de cette situation-là. Puis il y a des hommes qui n'ont comme pas le choix non plus. Il y a un juge qui l'a ordonné. Ils auront toujours le choix de vouloir s'investir ou pas. Mais en majorité, on réussit à les convaincre que tant qu'être là, tous maintenant en profiter, travailler ces comportements-là, puis vivre enfin des relations satisfaisantes. Et avec les 7 féminicides qu'on vit actuellement, je pense que les femmes qui nous regardent aujourd'hui, les hommes aussi, parce que ça s'adresse aux deux, doivent faire la démarche si c'est ça qui se passe dans leur couple. Oui, les hommes doivent... Avant que ça aille trop loin, comme ce qu'on voit actuellement. Ne pas banaliser la violence. Jamais, jamais, jamais. Ne pas accepter. La violence, ça devrait jamais, jamais. Et malheureusement, dans notre société, on est très tolérant face à la violence. Madame Allard,
Merci beaucoup. C'est très intéressant comme entrevue. Madame Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique pour le Centre Yvon Mercier, le CIM. Donc, 247-5030. Retenez bien ce numéro. C'est une ligne d'écoute pour hommes? Oui, mais, c'est une ligne d'écoute particulièrement pour les hommes qui vivent des difficultés de toutes sortes, pas nécessairement reliées avec la violence. Ils peuvent vivre une séparation, c'est dur. Appelez-nous, on va vous écouter, puis s'il faut, on va aussi vous orienter vers des services que vous avez besoin, mais on est là pour vous aider. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José.